Coucou mes zizitos, ça va? Je viens aujourd'hui pour parler de confiance en soi. Vous êtes nombreux, souvent, à me dire Alex, est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur la confiance en soi, d'être grave confiant, d'avoir confiance en toi, etc. Donc c'est cool, c'est que je dégage une aura de mec qui a confiance en lui, donc ça c'est génial. En réalité, oui, j'ai confiance en moi et je pense que j'ai des petits tips, des petits trucs qui peuvent vous aider à avoir confiance en vous parce que c'est extrêmement important. Si t'as pas confiance en toi, genre t'as un handicap dans la vie, dans tes interactions avec les gens, dans ton travail, tes relations amoureuses, amicales, familiales. Et au contraire, quand t'as confiance vraiment en toi, tu peux tout péter, tu peux tout exploser. En introduction, ce qui est très important de rappeler, c'est que la confiance en soi, c'est pas un truc que t'acquiers et après hop, t'as confiance en toi toute ta vie, tout le temps, en permanence. Non, la confiance en soi, c'est un travail de longue haleine. Ta confiance en toi, elle va être remise en question plusieurs fois. Et puis tu peux avoir confiance en toi dans certains domaines, sur certains points, et sur d'autres pas du tout. Il y a des gens qui ont confiance en leur physique, mais qui n'ont pas du tout confiance en leur personnalité ou en leur capacité. Mais si t'as une base solide de confiance en toi sur ta personne, qui tu es, quand ta confiance en toi va être remise en question, va être un petit peu ébranlée, elle ne sera qu'ébranlée, elle va pas s'effondrer. Donc je vais t'apprendre à avoir des bases solides. Première étape de la confiance en soi, c'est la connaissance de soi. Il faut apprendre à se connaître. Quand je parle de se connaître, je parle vraiment de son âme. Aller à l'intérieur de toi, comprendre comment tu fonctionnes, quelles sont tes qualités, quels sont tes défauts. Dans cette recherche de connaissance et de compréhension de soi, l'acceptation de soi. On accepte qui on est, on accepte ce qu'on ne peut pas changer, ce qu'on est intrinsèquement. Je vous donne un exemple. Quand j'étais adolescent, j'étais extrêmement complexé par ma taille. Je fais 1m65, je suis petit. Mais quand je vous dis ça me gâchait la vie, c'est-à-dire que quand j'étais dans un groupe en train de parler avec des gens, je regardais autour de moi, je me tenais super droit en me disant putain, alors elle je suis plus grand qu'elle, ok, elle, oui, putain, lui il est plus grand que moi. Enfin, c'était obsessionnel. Je mettais des talonnettes dans mes chaussures, comme Sarkozy, pour paraître plus grand. Enfin, c'était vraiment obsessionnel. Quand tu me faisais remarquer que j'étais petit, quand je prenais une photo que je voyais que j'étais petit, ou même très simplement, je me mettais pas à côté de personnes qui font genre 1m80, personnes qui étaient trop grandes pour pas vraiment paraître mini-boys à côté. Enfin, c'est vous dire à quel point ça me gâchait la vie et que j'y pensais en permanence. Ajoutez à ça le fait que je pensais en permanence à il faut être viril, parce que déjà j'avais cette obsession de la virilité que je n'ai absolument plus aujourd'hui et je suis très à l'aise avec ma virilité. Mais j'avais ce truc de vouloir absolument cacher le fait que je sois gay. Donc je calculais mes moindres faits et gestes. Vous imaginez que c'était pas super cool la vie à cette époque là. Aujourd'hui j'ai complètement accepté le fait que je sois gay, bien évidemment. J'ai complètement accepté le fait que je sois un peu... Enfin, j'ai accepté ma part de féminité et ça me rend d'autant plus viril je trouve. J'ai aussi accepté le fait que je sois petit parce que bah je peux pas le changer. Aujourd'hui tu vas te foutre de ma gueule parce que je suis petit, ça va pas du tout me vexer. Alors qu'à l'époque, enfin je vais même en rire et j'en ris moi-même et je fais moi-même des blagues là-dessus. Et même, enfin, tu vois, genre je disais je traînais pas avec des gens qui étaient trop grands. Aujourd'hui la plupart de mes potes font 3 mètres de haut et qui se perchent sur des talons. Déjà vous libérez de tout ça. Acceptez qui vous êtes, soyez en accord avec qui vous êtes et c'est déjà un premier pas. Ensuite je dirais de développer votre potentiel. Je parle que ce soit là pour le coup du physique comme de votre personnalité, enfin de l'intérieur. En fait j'ai envie de parler d'âme parce qu'en vrai ce qu'il y a à l'intérieur de nous c'est l'âme, la personnalité, les goûts, tout ça ça fait partie de l'âme, donc on va dire ça. Investissez dans votre physique, c'est très important. Quand on se plaît à soi, on plaît aussi aux autres, donc il est important de se plaire à soi. Et s'il y a des choses qui vous complexent, qui vous gênent et que vous pouvez changer, faites-le. Je vous dis pas de vous refaire toute la gueule et d'aller faire de la chirurgie esthétique, mais s'il y a vraiment des choses qui vous complexent vraiment, je vous donne un exemple. Moi j'étais pas fan de mon corps, j'aimais pas mon corps et aujourd'hui je l'aime pas à 100%, il y a des choses que j'aime pas sur mon corps, mais ce que j'ai pu changer, bah je suis en train de le changer, tu vois, je vais au sport, j'essaye de, tu vois, j'ai envie d'avoir des plus grosses épaules, là je les trouve un peu petites. Et ben j'y travaille, je voulais des plus gros tétés, j'ai fait du sport et aujourd'hui ça va. J'aimerais qu'ils soient plus gros mais ça va. J'ai voulu perdre du gras, j'ai voulu prendre du muscle, j'ai pris... Voilà, j'ai fait en sorte de m'arranger physiquement. Pareil, prenez soin de votre barbe, prenez soin de vos cheveux, prenez soin de votre style vestimentaire. Enfin, vous voyez cette sensation quand tu sors du coiffeur ou quand t'as acheté une nouvelle tenue, tu te sens tout frais. Il faut que vous ayez cette sensation tous les jours. Et c'est pour ça, moi, on me dit souvent que je suis tout le temps en train de me cocoter, de m'apprêter, de machin. Il y a forcément un moment dans la journée où je vais m'apprêter, prendre soin de moi, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. C'est pas une corvée, ça me fait plaisir d'être là, de prendre soin de ma peau, de prendre soin de mes cheveux, de tailler là-bas. Enfin, je m'occupe de moi. Le corps, c'est un peu comme un jardin extérieur, tu vois. Il faut le tailler, il faut le nettoyer, il faut en prendre soin. Et pareil, quand je dis investissez aussi dans ce qu'il y a à l'intérieur, c'est investissez du temps pour vos talents, développer votre potentiel. Enfin, moi, par exemple, je suis quelqu'un qu'on qualifie de drôle, je l'espère. Et ben, par exemple, j'ai développé ça sur les réseaux. Avant, je le faisais pas du tout. Avant, j'étais pas drôle sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai un TikTok qui est consacré uniquement à de l'humour. Si vous avez des talents dans tel ou tel truc, développez-les. C'est très important. Alors, déjà, plus t'es bien dans ta peau, plus tu vas être sympa. J'ai développé mon côté social où avant, j'étais beaucoup plus sauvage, parlais pas à grand monde. Maintenant je vais en soirée, je connais toute la terre et je parle à tout le monde et ça m'aide de ouf dans mes relations, dans mon travail et juste ça m'aide de ouf dans la vie pour me sentir mieux. Et forcément quand t'es à l'aise en société, bah tu te sens mieux. La lumière change, là il y a un nuage. Donc une fois qu'on a fait la base, c'est à dire qu'on a appris à se connaître, on a accepté ce qui ne pouvait pas être changé et qu'on a changé ce
qui pouvait changer et qu'on a activé au maximum son potentiel, on est déjà pas mal hein. Une fois qu'on aura fait tout ça, et ben automatiquement va venir l'amour de soi. On va apprendre à s'aimer et à se placer au centre de nos vies. Enfin, t'es le personnage principal de ta vie, faut que tu sois la personne la plus importante dans ta vie, faut que tu sois la personne que t'aimes le plus dans ta vie. Et ça on le dit pas assez, c'est pas quelque chose de mal de s'aimer, c'est pas quelque chose de mal de se trouver beau, de se trouver intelligent, de se trouver bien. Enfin, tu sais tes qualités, tu sais quels sont tes défauts. Moi j'ai aucun mal à dire que oui je me trouve beau, que oui je me trouve sympathique, que je me trouve rigolo, que je suis loin d'être con et que je suis quand même relativement intelligent et mature. C'est pas de l'ego ou de la flatterie, non, tu le sais, c'est un fait. Il y a beaucoup de gens qui prennent un mauvais côté de la confiance en soi, qui pensent que plaire aux autres va leur permettre de se plaire à eux-mêmes. Alors que c'est l'inverse. Quand on se plaît à soi-même et quand on s'aime, on attire forcément des gens qui aussi vont se dire ah putain s'il s'aime lui-même, moi aussi je peux l'aimer, moi aussi je peux le kiffer. Pareil dans la confiance en soi, la confiance en soi c'est pas être prétentieux, être hautain. En fait la confiance en soi n'a aucun rapport avec les autres, aucun. La confiance en soi c'est pas rentrer dans une pièce et penser qu'on est meilleur que tout le monde, mais c'est rentrer dans une pièce et ne pas se soucier de ce que pense tout le monde. Tu vois la différence? Alors que les gens qui se disent ouais moi j'ai confiance en moi, regarde elle je la lave, elle je la tue, je suis grave plus belle, je suis grave plus... T'as pas confiance en toi là, t'es en train de te comparer aux autres. T'as pas besoin de te comparer aux autres pour savoir ce que t'es. Tu vois ce que je veux dire? Et justement beaucoup de gens prétendent avoir confiance en eux, disent voilà moi j'ai confiance en moi, je suis mieux qu'elle, je suis mieux que lui, je suis mieux que machin. Mais non t'es pas mieux, on est tous différents, tu t'es ni mieux ni moins bien. Et ça prouve juste que t'as pas confiance en toi. Parce que quand t'as vraiment confiance en toi, t'as à aucun moment le besoin ou l'envie de te comparer à qui que ce soit, parce que la seule personne et la seule chose à laquelle il faut que tu te compares c'est toi-même et les anciennes versions de toi. Faut que tu sois meilleur qu'hier tous les jours. Croyez-moi que vraiment les gens qui se comportent comme des stars, qui sont insupportables avec tout le monde, qui se pensent mieux que les autres, c'est juste des gens qui n'ont pas confiance en elles pour se dire peut-être que bah, je suis pas tant une merde que ça si je suis mieux qu'un tel ou un tel. Mais t'as pas besoin. T'as pas du tout besoin de te comparer à qui que ce soit. Après il y a des gens qui ont plus de facilité que d'autres. Il y a des gens qui ont une personnalité plutôt sociale, d'autres qui vont être plus timides. Il y a des gens qui ont des qualités physiques que d'autres n'ont pas. Et vous pouvez les développer déjà premièrement. Mais justement en cultivant ta différence, je prends l'exemple du physique. Il y a des gens que je trouve moches, moi, parce que bien évidemment la beauté c'est subjectif. Mais combien de fois il y a des gens où je dis putain le mec, j'ai conscience que ses traits ne me plaisent pas du tout. Qu'il a pas encore de ouf, mais sa personnalité le rend extrêmement sexy. Inversement, des gens qui ont une personnalité un peu de merde, qui sont pas super intéressants, vont compenser en soignant de ouf leur physique et en fait on va se retourner sur eux parce qu'ils ont un physique de ouf. Et des gens qui ont pas un physique de ouf sur qui on se retournerait pas, ben on va se retourner quand même sur eux parce que quand ils parlent ils sont super intéressants, quand ils arrivent dans une pièce ils prennent de la place, ils ont du charisme. Alors imaginez si vous arrivez à cumuler le physique parce que vous investissez, vous soignez votre physique et en plus de ça vous avez une personnalité de ouf, bah déjà d'une vous aurez hyper confiance en vous et du coup quand vous avez confiance en vous, vous attirez vers vous plein de choses, genre des opportunités, des gens. On investit dans sa personnalité, on devient une meilleure personne. Je te donne un exemple. Moi, avant, quand j'arrivais en soirée, par exemple, j'étais pas hyper à l'aise. Et quand je suis timide, j'ai tendance à être un peu froid et réservé. Mais pour pas passer pour un timide, bah j'étais hautain. J'étais comme ça en soirée. Est-ce que c'est agréable? Est-ce qu'on a envie de me parler? Non. Est-ce que je renvoie quelque chose de sympathique? Est-ce qu'on se dit ah ce mec il est grave cool? Ou est-ce qu'on se dit juste waouh trop classe, il regarde trop mal les gens? Bah non, genre tu passes juste pour quelqu'un de désagréable. Et il y a plein de gens qui pensent que avoir de la personnalité et du charisme c'est être désagréable, c'est être une bad bitch. Non. Non, non, tu peux être quelqu'un de très sympathique. Moi je suis quelqu'un de très sympathique, très rigolo, machin. Par contre oui, j'ai du caractère. Essaye de marcher sur les pieds, tu vas voir ce que tu vas réveiller. Mais sinon je suis très sympa. T'as pas besoin d'être hautain et con pour avoir de la personnalité. Au contraire ça prouve que t'en as pas. Et que pour combler ta lacune et ton manque de personnalité, bah, tu vas être hautain et désagréable. Être désagréable c'est pas une personnalité. On devient une meilleure personne, on accroît ses capacités, notamment ses capacités sociales, à se faire des amis, à rencontrer des gens. C'est très important et ça aide de ouf pour la confiance en soi. Quand t'as confiance en toi, t'as même pas besoin ou envie de plaire aux autres parce que tu vas attirer des gens qui vont être directement charmés par ta confiance en toi. Donc t'as pas besoin de vouloir plaire à un tel ou un tel. Soit tu plais, tant mieux, tu plais pas, tant pis. Et quand on s'aime vraiment, profondément, qu'on a accepté qui on était, qu'on s'est dit ok, j'ai fait des efforts pour devenir une meilleure version de moi-même, que ce soit physiquement ou mentalement avec les tips que je vous ai donnés juste avant, bah quand on a cette base qui est quand même relativement solide, parfois on va être confronté quand même à des choses où aujourd'hui t'as un travail à rendre, tu dois faire tes preuves dans la vie, je sais pas, au travail ou j'en sais rien. Putain j'ai peur, j'ai pas confiance, j'ai un casting, j'ai un examen, j'ai un truc, tu vas te dire putain je suis pas au niveau, je suis pas si... Mais si t'as confiance en toi, tu vas te dire bon ok c'est stressant, ok j'ai peur, mais je sais ce que je vaux, je sais que j'en suis capable et donc du coup bah tu mets beaucoup plus de chances de ton côté de réussir. Exemple, demain j'ai un entretien d'embauche, j'ai un casting, un truc. Moi ce que je me dis c'est s'il m'appelle, c'est parce qu'il a kiffé ce qu'il a vu sur le CV ou sur les trucs que j'ai envoyés. Et maintenant c'est juste une confirmation, il faut juste que je lui montre que je suis une personne géniale. Et ça je le sais que je suis une personne géniale. Et bim, vu que t'arrives, t'es confiant, t'es machin. Et si tu l'as pas, t'as donné le meilleur de toi,
T'as confiance en toi, tu te dis bah c'est pas grave, c'est que c'était pas fait pour moi et c'est que je correspondais pas à ce qu'on attendait, mais c'est pas parce que je suis nulle, c'est juste parce que je correspondais pas à ce que la personne voulait. Donc voilà, c'est tout un art d'avoir confiance en soi. Sachez que c'est normal si votre confiance en vous elle bouge. Des fois elle prend un coup de boost, t'es en mode waouh, ma confiance en moi elle prend un coup de boost parce qu'il t'arrive un truc de ouf, t'es super fier de toi et le lendemain t'as honte et bah bien, bah ta confiance en toi elle baisse. Imagine ça un peu comme un morceau de fer dans l'air, tu vois, des fois elle va ouh, mais elle va finir par revenir toute droite parce que t'as une base qui est solide. Si t'as la base solide de t'être accepté avec toutes tes qualités, tes défauts, de t'aimer profondément pour la personne que t'es, et d'en plus, quand je dis investir, travailler pour devenir une meilleure version de toi-même, elle a beau être ébranlée, elle s'écroulera jamais. Voilà, c'était les petits conseils de tonton Miguel pour avoir confiance en soi. Je vous ai donné des petits tips et vraiment c'est un gros travail à faire, mais j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à aller me follow sur Insta, même si on est beaucoup plus nombreux sur Insta maintenant que sur YouTube. Alors moi je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Bye. First you get the money, then you get the power.